Euh, Bonjour à tous. Voilà, je fais cette petite capsule parce que hier j'ai appris a priori que Patrick Dont est décédé, nommé Tepa, qui notamment avait fait, vous savez, l'émission Méta TV que je suivais régulièrement. J'aimais beaucoup cette émission. Et c'est avec grande peine que on apprend cette mort aussi jeune, 48 ans. Il avait effectivement des problèmes de santé parce qu'il en avait parlé dans une émission à un moment donné. Je crois qu'il avait même été à l'hôpital. Mais mourir aussi vite, voilà quoi, c'est toujours un choc. D'autant plus que Patrick Dont, si vous ne le saviez pas, il habitait à Épinay, c'est-à-dire la ville où je suis, à Épinay-sur-Seine, dans le 93 800. Pas très loin de chez moi, enfin à quelques kilomètres. Et c'est vrai que c'était un personnage que franchement j'appréciais beaucoup. Alors peut-être, bien sûr, comme tout le monde, on a des défauts, mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup avec ses invités toujours variés qu'il avait. Il avait invité Daniel Conversano, il avait même invité des opposants, hein, comme Soral ou autres. Je me souviens qu'il avait invité dans une émission, par exemple, le docteur Duchazot. Hein, c'est là que j'avais appris justement sur le système endocrinien. Et c'était surtout une personne qui était bien préparée, il connaissait ses sujets, puis toujours sympathique, toujours le sourire. Euh, D'ailleurs, Daniel Conversano, j'écoutais là tout à l'heure, disait que c'était une personne, même en dehors du studio, qui était agréable, toujours à vous rendre service, etc. Et voilà, on a encore perdu un élément de la résistance, je pense. C'est même pas de la dissidence, c'est de la résistance. Qui était une personne qui était voilà, proche des gens. Il s'était présenté, il me semble, en 2017 aux élections. Je ne sais plus quelles élections, je sais il s'était présenté à des élections en 2017. Il avait fini dixième, je crois, huitième, neuvième, quelque chose comme ça, hein, dans la liste. Hein. Il s'était présenté sous l'étiquette éco, je crois, écologiste. Et c'était bien. Franchement, il était engagé, c'était un citoyen engagé. Et il nous manquera parce que, voilà, il nous manquera parce que c'était une personne vraiment chaleureuse. C'était un rappeur aussi. Ouais, j'avais oublié de vous le dire. C'était un rappeur des années 2000. Un grand rappeur, j'aimais bien. Il rappait bien. Il avait même dans le studio, des fois, il invitait ses amis, ses copains pour faire du rap et tout avec eux. C'était vraiment. Je suis un peu sous l'émotion parce que, en fait, je n'ai pas réalisé, vous savez, sur le coup, parce que quand je faisais mon live, en fait, quand vous êtes dans votre live, faites votre live, bah, vous êtes concentré sur ce que vous faites et quand cette personne m'a appris son décès, j'ai fait waouh, euh, Tepa est décédé et c'est vrai que c'est un coup quoi. C'est vraiment un coup. Et là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont rendu hommage justement à Tepa et c'est très bien. Je crois qu'il y a Los Locos, il y a eu Pom Pom aussi, il me semble. D'autres personnes, j'imagine. Et c'est bien parce que voilà, il faut pas oublier ces personnes-là. Vous voyez tous ces résistants, hein, qui c'est aussi un résistant contre le système fasciste, contre voilà, contre tous ces gouvernements, contre et c'est ce qu'il avait voulu montrer en se présentant d'ailleurs à ces élections en 2017. C'était une personne instruite, il connaissait ses sujets. Hein, c'était quelqu'un qui voilà, quand il devait accepter des invités, ben il lisait leurs livres pour savoir qui ils étaient, s'ils avaient écrit des livres ou voyez, pour mieux connaître la personne. Il s'intéressait à tout. Tepa était un, un- un- un monsieur qui, voilà, il était curieux de tout, s'intéressait à tout. Il avait cette diversité puis il avait une manière de parler qui était un vrai journaliste, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui, d'ailleurs, ça lui a valu des procès. Vous savez, excusez-moi, il a eu des procès aussi. Chambre de Paris, je crois, euh, pour s'opposer effectivement à tout ce foutoir qui est autour de nous actuellement. Il le dénonçait. Et je voulais faire cette petite capsule hein, qui est très courte parce que je voulais exprimer toute ma gratitude et toutes mes condoléances aussi à sa famille par la même occasion. Et voilà, c'est, comment vous dire, c'est touchant. Il va nous manquer. Alors j'espère qu'il y aura des personnes, comme disait Conversano, qui auront
enregistrer ses archives, ses vidéos, il faut le faire parce que vous savez, les vidéos peuvent partir très vite, hein. Internet, voilà, enfin, il y a des vidéos, voilà, qui ne restent pas longtemps. Et puis je dirais, voilà, je suis un peu comme vous, je suis sous le coup de l'émotion parce que je me suis pas rendu compte, vous savez, c'est après, je réalise, je fais, oh là là, je vais quand même faire une capsule parce que c'est une personne que j'appréciais, même s'il avait des ennemis, forcément, nous avons toujours des ennemis. Mais c'était voilà pour dire qu'il se battait contre le nouvel ordre mondial aussi, hein, cette espèce de servitude avec ces Romains là, hein, c'est ce que je dis dans mes capsules, je le répète, ce que dit aussi Oleg. Et d'ailleurs, il devait à un moment donné, je crois, avoir Oleg. Et puis à l'époque, Oleg, bon, je sais pas ce qui s'était passé, c'était pas passé. Parce que bon, il s'était mal préparé, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il a eu beaucoup d'invités, hein. Il a eu Alain Benachad aussi. Il y a eu beaucoup d'invités, hein. Il y a eu énormément d'invités. Paul Ponceau. Enfin, je ne pourrais pas tous les citer, hein, parce qu'effectivement, ils étaient très nombreux. Il a invité aussi des groupes musicaux. C'était intéressant. Des fois, il invitait des groupes musicaux, hein, qui faisait de la musique. Il avait invité, je crois, Cro-Blanc. Je me rappelais de Cro-Blanc avec son masque, là. Il avait invité. Ah oui, mais je suivais beaucoup les émissions de Tepa. Dès qu'il y avait une émission, oh là, c'était pas, hop, je vais regarder, etc. Il y a eu les fameux problèmes après, hein. On lui avait volé ses idées parce qu'en plus, Tepa, vous saviez que, en fait, il avait son studio chez lui, à Épinay. Donc il vivait, c'était sa maison et il avait son studio. Voilà, en tout cas, ben, voilà, en tout cas, paix à son âme. Que tout notre amour aille vers lui parce que c'était une personne que j'aimais beaucoup, qui va nous manquer, voilà, qui va nous manquer. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ben, en tout cas, merci Patrick pour tout ce que tu as fait, Patrick Dante, merci pour tout ce que tu as fait pour cette émission qui était Méta TV. Et je vous dis, ben, je lui dis plein de bonnes choses et je vous dis plein de bonnes choses à vous aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.